Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale donc pour le mois de mai 2023. Donc cette guidance, elle s'adresse donc aux Gémeaux célibataires, ambigus, triangulaires et couples, donc toutes les personnes qui ont une personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Et puis il y a une deuxième guidance, soit qui est disponible, soit qui arrive, signe par signe, uniquement pour les célibataires, complètement célibataires. Donc Gémeaux, pour votre guidance, on va commencer par voir vos énergies, les énergies de votre autre pour ce mois de mai. Et donc, on va utiliser l'oracle Sacré-Cœur plus l'oracle d'Eros. Ensuite, on va voir les énergies en commun avec le jeu de votre destin et le Oshozen Tarot. Ensuite, on fera notre taroscope avec ce tarot, donc le Morgan Greer. Et à la fin, donc avec le petit oracle des âmes amoureuses, je vous donnerai 3 messages de votre autre. Voilà Gémeaux. Et bien sûr, donc on va faire une guidance pour commencer pour les femmes et une autre pour les hommes Gémeaux. Donc vous avez en barre d'infos en commentaire le nombre de minutes qui correspond donc à votre sexe. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles, sinon elles vont pas tarder à arriver. Je vous embrasse Gémeaux, je vous souhaite plein d'amour et puis j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre, donc cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, il y a une autre guidance, soit qui est disponible, soit qui arrive, signe par signe. Allez, c'est parti Gémeaux, quelle est votre énergie pour ce mois de mai? Les femmes Gémeaux. Alors, femme Gémeaux, flirt et séduction. Ok, alors là, vous avez envie de séduire pour ce mois de mai. Je pense que vous avez envie de séduire votre autre. Bon, pour ceux qui ne sont plus en contact ou qui sont en séparation, hein, il y a vraiment cette envie de vous occuper de vous chouchouter les filles. Hein. Des moments cocooning, donc ça peut être aller chez le coiffeur, faire un petit spa, des choses comme ça, avec votre autre ou seul, peu importe. Ok, bon, bah déjà, ça c'est très bien. Ensuite, votre autre. Quelle est son énergie à l'autre? Alors l'autre, waouh, pareil, hein, désir, envie, passion. Bon, bah écoutez, je pense que là, hein, moi je vois un rapprochement entre deux personnes. Hein. Un rapprochement charnel, je vous vois vraiment dans l'envie de séduire l'autre. Et l'autre, je le vois vous désirer, mais vraiment intensément, hein, Gémeaux. Hein, c'est magnifique. Hein. J'ai l'impression que c'est une nouvelle relation, j'ai l'impression que c'est tout nouveau en fait dans la relation, mais c'est top. Hein. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle d'Eros. Gémeaux, votre énergie à vous. Et peut-être même pour ceux qui sont en séparation ou qui ne sont pas encore ensemble, peut-être que le fait que vous êtes, vous, mesdames, dans la séduction, à prendre soin de vous, à mettre des talons, enfin voilà, vous maquiller, bien coiffé, bien habillé, etc., que l'autre va vous désirer, mais passionnément. Hein. Par exemple, ça peut être une relation au travail, ça peut être le boulanger, le voisin, vous voyez. Allez. En tout cas, vous avez envie de charmer. Alors, mesdames, avec l'oracle des roses, pour vous, j'ai l'obsédé. Bon, bah oui, hein, c'est ça. Hein, vous êtes hyper séductrice. Hein, limite, même ça peut même vous obséder de vouloir séduire l'autre. Hein, ça, on le voit. Alors, hein, je vais regarder les mots-clés, mais c'est ça. Il y a un côté limite vulgaire, quoi, mais c'est pas négatif. Hein, vous voyez, c'est dans la séduction, c'est dans le fantasme, pour faire l'autre fantasmer, pour que l'autre soit obsédé lui-même par vous, parce que vous-même, vous êtes obsédé par cette personne, hein, clairement. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est sympathique. En plus, Gémeaux, d'ailleurs, joyeux anniversaire à vous, hein, les filles. Nouveau cycle hein, pour vous aussi. Hein, donc, pourquoi pas, nouveau cycle où on se sent bien, on a envie de séduire, on a envie de prendre soin de soi. Ok. Et l'autre, regardez, on a l'enfant. Ah, vous allez l'impressionner, cette autre personne, avec la carte de l'enfant. Regardez la carte comme elle est bien. On a l'homme qui se met comme ça sur... voilà, qui recherche câlin, attention, qui se met sur le ventre de la femme. Voilà, là, c'est vous et votre autre. Vous voyez, l'autre aura envie de vous prendre, de vous serrer dans ses bras. Vraiment aura envie de vous, de ce côté feu que vous allez avoir, passionnant, passionnel. C'est très très bien. Hein. Je vais regarder les mots-clés quand même. J'aime beaucoup ces énergies. Alors l'enfant, ouais, envie d'affection. Voilà, envie d'affection, de tendresse. Vous voyez, d'innocence, de sincérité. C'est quelqu'un qui va se révéler très émotif face à une femme qui prend le contrôle comme ça. Allez, les énergies en commun.
Alors, quelle est votre différence à vous deux? Quelle est votre différence, Gémeaux? Oh, contrainte et plaisir. Ok, alors il y a une personne qui est dans le plaisir. Ça peut changer aussi. Je pense que vous, vous êtes complètement dans le plaisir. Et là, vous avez en face de vous un homme, logiquement, ou ben, pour certaines Gémeaux, vous pouvez être face à une femme aussi, hein, vous adaptez. Mais je vais rester sur un sujet masculin qui s'en empêche. Voilà ce que je vois. Qui s'en empêche, qui s'empêche peut-être de vivre ce qu'il a à vivre avec vous. Mais là, vu votre énergie, je pense qu'il n'aura pas le choix. Clairement. Ok. Maintenant, on va aller voir. Avec le tarot, le Oshozen Tarot, on a la carte de la patience. C'est beau ça, hein? La patience, ben regardez, on a encore la maman, là. On a la maman et on a l'enfant. Et en plus de ça, regardez, sur le dos du paquet, j'ai la créativité et c'est l'impératrice. Donc moi j'ai l'impression qu'effectivement vous allez, Gémeaux, malgré ce côté hyper charmant, hyper dans la séduction, obsédé, etc., tout ce que vous voulez, je pense que vous allez rassurer l'autre et prendre soin de l'autre un peu comme une maman. C'est ce que je vois. Une maman, mais une femme aussi. Hein, vous voyez, les hommes, de toute manière, ils ont toujours besoin qu'on soit un petit peu là, à leurs petits soins et compagnie. Donc, je pense que de base, vous êtes comme ça. Mais voilà, une maman, une amante, une meilleure amie, voilà. Vous allez pousser un petit peu plus l'autre à être dans le plaisir et arrêter de se protéger ou arrêter de penser au négatif, aux contraintes et compagnie. Hein. C'est beau, vous allez bien prendre soin de l'autre et c'est ce qu'il faut en plus pour faire évoluer la relation. C'est que cet autre ait vraiment envie de vous, mais en même temps soit rassuré. On a peut-être quelqu'un qui est plus jeune ou plus immature ici en face de vous. Hein. Immature au niveau émotionnel, sentimental. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de relations. Ou bien c'est quelqu'un qui est plus jeune, qui a quand même besoin d'être rassuré. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Les Gémeaux, femmes. Qu'avons-nous ? Alors, on a un 5 d'épée. D'ailleurs, je l'ai aperçu tout à l'heure. 5 d'épée et on a un roi de coupe. Ok. Là, vous voyez, je vous dis, le roi de coupe, c'est lui. Alors, peut-être c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, c'est quelqu'un tout simplement qui vous aime, hein, qui a de l'amour pour vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui en a peur, en fait. Je pense que cette personne a peur de ce qu'elle ressent pour vous. Vous voyez, on a un 10 d'épée. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas vraiment, qui prend du recul, qui ne s'exprime pas. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en séparation ou en distance, éloignement émotionnel ou au niveau de la communication, mais c'est quelqu'un qui vous aime, vous voyez. Et je pense que vous voulez pousser cette personne dans ses retranchements. Alors, ça peut être, par exemple, vous êtes séparés, vous n'êtes pas en communication, vous allez peut-être faire voir sur les réseaux, voilà, que vous prenez soin de vous. Non, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était rentré dans la boutique. Non, que vous prenez soin de vous, que vous êtes dans votre complétude, et ça va attirer votre autre à vous. Allez. Que nous dit le tarot? Alors, c'est parti. Le passé récent. 6 d'épée. 8 de denier. La tempérance. Actuellement, cavalier de coupe. 5 de coupe. Et l'impératrice, encore une fois, vous voyez, vraiment cette notion de prendre soin de maman. L'évolution, la lune. Le soleil, waouh. Et le 4 de denier. Alors, là en dos du paquet, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, effectivement, il y a peut-être eu une période d'attente ou bien vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à douter. Hein, à douter, à se remettre en question, à ne pas savoir quoi faire, comment agir avec vous, quoi choisir, pourquoi pas, ça c'est possible aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a pas mal d'opportunités aussi, pourquoi pas. Bon, en tout cas, là, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est quand même assez discret, ou c'est quelqu'un qui a le besoin de prendre son temps ou le besoin de réfléchir. Bon, au centre du tirage, on a quand même un 5 de coupe. Donc 5 de coupe, j'ai l'impression que dans le passé, il y a eu une forme de déception, hein. L'un, l'autre ou les deux, hein, peu importe. Hein, il y a eu quelqu'un qui a été déçu. Déçu pourquoi? Parce que là, on a encore cette notion de temps. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est une question d'investissement en fait. C'est une question d'investissement. Il y en a un qui a fui
l'investissement ou qui ne s'investissait pas autant que l'autre. Et il y en a un qui était dans l'attente, dans la tempérance, dans la patience, voilà, d'un petit peu plus d'investissement. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai dit, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime, qui a des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un qui en a peur aussi. Donc, ça pourrait expliquer un comportement de fuite à un moment donné dans le passé. D'accord? Ensuite, donc là, moi, je vois, vous voyez, cavalier de coupe, si cette personne avait fui dans le passé, je la vois arriver vers vous. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous êtes l'impératrice, vous vous chouchoutez, vous prenez soin de vous, et cette personne le voit, donc forcément, ça attire, vous voyez, quand on est dans notre complétude, et cette personne peut revenir avec des regrets, avec, voilà, des remords, des choses comme ça. Et effectivement, peut-être que vous avez été déçu, mais en même temps, vous comprenez que cette distance, cet éloignement, elle a peut-être été nécessaire pour aussi travailler sur vous, dans le sens, vous focaliser sur vous, prendre soin de vous, vous investir pour être heureuse. Et ça, c'est top parce que je vous dis que c'est dans cette énergie chaleureuse, solaire, que vous attirez tout ce que vous voulez. Et là, en l'occurrence, vous attirez à nouveau cette personne. Si vous vous connaissez déjà et qu'il n'y a pas eu de distance, d'éloignement, là, la personne peut-être regrette à un moment donné de vous avoir un petit peu laissé de côté ou pas avoir assez investi et arrive vers vous avec ou des excuses ou de l'amour ou du romantisme. On sent que c'est quelqu'un qui vient quand même avec douceur, hein, avec douceur et sincérité. D'accord? Donc, et ça, c'est grâce à votre énergie. Encore une fois, Gémeaux, ça, je le sens vraiment fortement. Hein. Donc là, dans l'évolution, après la première quinzaine, donc très bientôt, on a la Lune, le Soleil, et on a le 4 de denier. Donc, là, de toute manière, derrière la Lune, il y a toujours le Soleil. Donc, c'est comme si vous passez d'une période un petit peu de solitude, où vous étiez un petit peu dans le flou, ou bien vous sentiez un petit... Il y avait... ouais... Le fait de ne pas savoir ou de se sentir seul, ou peut-être que c'est cette personne qui a un petit peu pris des distances ou qui vous fuit à cause de peur, de doute, d'incertitude, et bien là, le soleil, ça y est. Là, tout est dévoilé. Tout est dévoilé, il y a de l'amour, il y a de l'investissement, il y a de l'engagement, parce qu'encore une fois, l'impératrice, vous prenez soin de vous. Et en fait, pour un homme, c'est ça, une femme qui prend soin d'elle, une femme qui est bien dans sa vie, peut prendre soin de lui. Tous les hommes sont à peu près comme ça, même s'il y en a, ils font les gaillards, j'ai de l'ego, je suis un bonhomme et compagnie, ils ont tous besoin d'une femme qui les chouchoute un petit peu comme une maman. Donc là, moi, je vois que c'est un couple quand même qui est précieux, mais je pense aussi, Gémeaux, quoi qu'il arrive, la distance, l'éloignement ou peut-être le rejet que vous avez senti de cette personne dans le passé vous a permis à vous à être dans votre complétude. Et c'est comme ça que vous attirez tout. Donc vraiment, c'est très très beau. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui regrette, qui a des regrets hein, quand même avec le 5 de coupe ici. Mais de toute manière... Tout ça, ça va être pardonné, je pense, de votre côté, ou bien tout va se tempérer, tout va se fluidifier, parce que à côté de ça, ben voilà, cette personne dévoile des sentiments, pose des actes aussi vers vous, et en plus, cette personne veut vous garder. Hein. Maintenant, vous n'êtes plus la lune comme avant, dans les peurs, dans le rejet, dans tout ça. Maintenant, vous êtes solaire, vous êtes le soleil. Donc forcément, le soleil, on veut le garder, il nous réchauffe, vous voyez, alors que la lune, ça nous éteint. Donc vraiment, vous voyez, très beau. Mais prenez soin de lui. Faites attention aussi, Gémeaux, si c'est quelqu'un qui vous a déçu, ne soyez pas dans l'ego. Si cette personne vient s'excuser, fait un pas vers vous, soyez dans l'amour. On a beaucoup l'impératrice. Ok, vous êtes dans l'amour de vous-même, mais si vous acceptez cette personne dans votre vie ou vous l'acceptez à nouveau dans votre vie, soyez dans la sagesse, soyez dans l'amour, soyez dans le pardon, soyez dans la bienveillance. Vraiment, hein, parce que... là, c'est un homme qui peut être un peu faible, d'accord? De par les remords, les regrets. Donc, attention, voilà, on reste dans la bienveillance, vraiment pour que la relation évolue. Parce que finalement, gratitude, ça a été nécessaire. Nécessaire à être la femme que vous êtes aujourd'hui. La femme sulfureuse, j'ai envie de dire. Vous voyez? Alors, au niveau des signes, en face de vous, vous pouvez avoir Taureau, Taureau, Vierge, Capricorne, après c'est vraiment un titre indicatif. Hein. Sagittaire, Bélier, Lion et Poisson. Voilà ce que j'ai. Donc maintenant, on va aller prendre les petits messages de votre autre. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Oui. Et tu me manques. Et être en harmonie. Alors oui, je dis oui, un grand oui.
tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. C'est beau, hein? Vous voyez, on a quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous pour ce mois de mai, pour qui vous manquez, vous voyez. Et là, ce rapprochement, ces remords, ces regrets, c'est peut-être actuellement, ou si c'est pas actuellement, c'est incessamment sous peu. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, plein d'amour pour vous et à bientôt. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti, on va voir votre énergie pour ce mois de mai, les énergies de votre hôte. Donc votre hôte, c'est la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Et si vous êtes célibataire, complètement célibataire, une autre guidance soit est disponible ou soit va arriver. C'est une guidance signe par signe. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous, Gémeaux, homme, pour ce mois de mai. Alors, qu'avons-nous? Souffrance et blessures du passé. Bon, ouais, il y a quelque chose qui fait mal là. Là, pour ce mois de mai, il y a des souffrances, il y a des blessures peut-être qui ressortent. Peut-être que vous essayez aussi de réparer votre cœur hein, qui souffre actuellement. Ou soit c'est quelque chose qui remonte à la surface. Hein. Bon, là, on a quand même la carte flirt-séduction. Donc, peut-être à cause de blessures, de mal, hein, comme ça, de mal au cœur. Peut-être que vous allez chercher hein, à aller un petit peu séduire. Hein, vous voyez, peut-être qu'il y a une blessure par rapport à cette femme qu'on voit là. Après, si c'est un homme, vous adaptez. Moi, je vais mettre un sujet féminin. Donc oui, on continue. Alors, du côté de votre autre, quelle est son énergie? Allez, voilà. Solitude et isolement. Donc, vous voyez, là, elle cadenasse son cœur. Hein. Là, elle cadenasse son cœur et je pense que c'est ce qui vous fait mal, Gémeaux. Hein, cette personne, elle s'isole, cette personne est certainement bien seule. Voilà, pour avoir la clé de son cœur, il faudra faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça qui vous fait mal. Alors, Gémeaux, homme, est-ce que vous avez des regrets par rapport à l'autre? C'est possible. Ou est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne est aussi distante, est aussi fermée comme ça avec vous? Vous voyez, ça c'est possible. Hein. Bon, il y a quand même des compromis hein, qui sont possibles. Hein. Bon, on a le retour d'un ex, donc c'est possible que hein, vous soyez ex. Bon, si vous êtes en couple, hein, c'est pareil. On a une femme qui est complètement fermée, isolée, et on a un homme qui ne le vit pas très bien, clairement. Alors, on continue. Ah mince, j'ai des cartes toutes seules. Allez, c'est parti. Alors, votre énergie à vous, avec l'oracle des roses, Gémeaux homme. Alors, j'ai ici la mer. Ok. La mer, je pense que énergie yin, Gémeaux, Gémeaux pour ce mois de mai, l'envie ou le besoin, l'envie de prendre soin de l'autre ou le besoin qu'on prenne soin de vous. Moi, je pense que c'est les deux. D'accord, l'envie de prendre soin de l'autre, le besoin qu'on prenne soin de vous, mais vous avez aussi un besoin de bienveillance, un besoin d'attention. Et là, effectivement, vous avez une femme complètement fermée en face de vous. Donc, il y a ce manque en fait d'attention. Donc, c'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure flirt. Donc, effectivement, si vous attendez quelqu'un du passé ou si vous attendez de l'attention de la part de votre autre, à un moment donné, vous pouvez penser aller voir ailleurs. Hein, ou aller flirter ailleurs pour avoir cette attention que vous attendez de la part de l'autre. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de soins, vous avez besoin d'attention, de chaleur. Et là, regardez, on a quelqu'un qui est fermé à double tour. Il y a des raisons. Hein. Allez, qu'avons-nous ici avec l'autre? Quelle est son énergie à l'autre? Le chercheur. Ok, c'est quelqu'un qui, je pense, hein, en tout cas pour ce mois de mai, qui se cherche, qui a peut-être besoin de comprendre ce qu'elle veut déjà hein, dans sa vie, vis-à-vis de vous. Vous voyez, le chercheur, c'est un petit peu ça. Hein. Elle s'écoute maintenant. Elle s'écoute maintenant, elle fait les choses avec minutie, elle observe beaucoup, peut-être qu'elle observe votre comportement, ce que vous allez décider ou faire par rapport à elle. Là, c'est quelqu'un qui... Elle est curieuse, on le voit qu'elle est curieuse, maintenant elle est fermée. On va voir pourquoi, hein, quelles sont les raisons. Hein.
Alors, les énergies en commun, c'est pour ça que la fuite ou autre, ce n'est peut-être pas bon. D'accord? Le mieux, c'est peut-être de prouver des choses à l'autre ou d'aller vers l'autre. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Alors, Gémeaux, c'est parti. Alors, là, ça va être les différences. Ah, faible et puissant. Il y a quelqu'un qui est faible et il y a quelqu'un qui est puissant. Et ça peut changer. Aujourd'hui, Gémeaux, pendant ce mois de mai, c'est vous qui semblez faible. Et c'est l'autre qui semble puissante. C'est l'autre qui semble avoir repris son pouvoir, sa puissance. Peut-être que ça a changé aussi. Hein. Et peut-être qu'elle était faible dans le passé et vous puissant, bon, voilà, et vice-versa. Hein. Alors, comment ça va s'arranger? Comment ça va se dégoupiller pour ce mois de mai, cette histoire? Le guide, ok. Bon, bah, le guide, de toute manière, il faudra se laisser guider finalement. Il faudra se laisser guider, il faut de la fluidité en fait. Oui, effectivement, il ne faut pas forcer les choses. Faut pas forcer les choses, faut se laisser guider. Alors, on va mettre une autre carte. Il faut se laisser guider, il faut écouter son cœur aussi. Ah, on a l'exclu. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Parce que l'exclu, là, on se sent abandonné. On se sent abandonné, on se sent rejeté. Il y a un travail à faire avant d'évoluer dans cette relation ou avant une éventuelle réconciliation. Je pense qu'il y a un travail de libération à faire, hein, de ces blessures. Là, j'ai quand même la carte des amoureux. C'est votre carte, Gémeaux. Hein, donc, c'est possible que là, on ait une relation karmique, hein. Ouais, c'est possible qu'on ait un lien d'âme ici. Et j'ai l'impression que ouais, la situation s'est un petit peu renversée. Vous vous sentez rejeté, exclu. L'autre s'isole, se protège en fait. C'est ce qu'on voit. Pour ne pas être à nouveau faible, certainement. Bon, on a le guide. Donc j'ai l'impression que de toute manière, le guide, l'univers, le guide, Dieu... si ça se passe comme ça, je pense que ça doit se passer comme ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait véritablement une évolution pendant ce mois de mai. En sachant que vous, Gémeaux, d'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les hommes, vous êtes en fin de cycle et en nouveau cycle. Donc des fois, il faut laisser passer le mois anniversaire pour commencer à partir du mois de juin, un nouveau cycle. On va voir maintenant de toute manière avec le tarot. Allez, on y va, on commence par une coupe. Gémeaux, homme. La lune. Vous voyez, la lune, c'est la solitude, c'est le flou en fait. C'est le flou, c'est aussi les angoisses, on se sent seul. Et la tempérance. Non, mais de toute manière, il y a quelque chose à guérir, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est ce que je vous disais des deux côtés, et peut-être même surtout plus de votre côté à vous, Gémeaux. Pour ce mois de mai, il y a des peurs à tempérer, à guérir. C'est pas pour rien. On a le guide là, c'est pas pour rien que vous vous sentez rejeté, abandonné, bon voilà, exclu un petit peu de cette femme qui est complètement fermée, parce que vous devez aussi plonger dans tout ça. Ouais, plonger dans tout ça, oui, parce que là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que vous êtes dans une forme de déni. Dans le sens où vous êtes blessé, c'est de la faute de l'autre, mais c'est peut-être pas forcément de la faute de l'autre, c'est peut-être parce que déjà il y a des antécédents, et en plus de ça, parce que il faut que ça ressorte, quoi. Maintenant, après, j'ai certains Gémeaux hommes qui sont peut-être aussi dans un déni, hein, d'accord? Les relations karmiques, il n'y a pas forcément non plus de suite possible. Vous voyez? Donc attention, peut-être que vous êtes dans un déni, mais dans tous les cas, tout est juste. Vous êtes fatigué, ça je le sens aussi. Et tout est juste, tout ça va vous pousser à guérir en fait. Hein. Vous êtes fatigué de trop penser. C'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, on va voir si c'est un déni ou pas. S'il y a une possibilité d'évolution dans cette relation. On a la grande prêtresse, il y a un travail spirituel à faire. On a un travail spirituel à faire, mais on a vraiment quelqu'un qui se sent seul et une personne qui est complètement détachée, j'ai l'impression. Alors, 6 de bâton, les amoureux qui reviennent, bon, bah, c'est un lien d'âme, hein, mais ça ne veut rien dire en réalité, le pendu. Ok, actuellement, l'ermite, vous voyez, la reine d'épée,
et le 9 d'épée. L'évolution, roi de coupe, roi d'épée, ok, et 7. C'est compliqué. Moi, j'ai la femme qui est là, je vous ai vous là, et j'ai même un autre homme ici, dans l'évolution. Bon. Et peut-être qu'effectivement, elle est fermée à vous, et ce qu'elle cherche, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est possible. Moi, je ne vais pas vous cacher, vous mentir. Vous voyez les cartes comme moi. Hein. Après, ça peut aussi ne pas vous parler, mais si déjà vous êtes dans ces énergies-là, Gémeaux, logiquement, ça devrait vous parler. Hein. Bon. La grande prêtresse. Oui, bah oui, c'est le flou. C'est le flou, vous ne savez pas. Gémeaux, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas s'il faut agir, vous ne savez pas s'il faut s'excuser, vous ne savez pas s'il faut communiquer, vous ne savez pas du tout quoi faire. Et bien, des fois, il suffit de rien faire. Hein. Bon, cette relation, elle était belle hein, dans le passé. Il y a une belle relation, là, ici, karmique, mais il y a eu un blocage. Peut-être qu'il y a eu un mauvais choix d'une partie ou de l'autre. Peut-être aussi, en tout cas, c'était comme une victoire, cette relation. C'était comme une victoire, comme une fierté. Tous les deux, on se mettait sur un piédestal. On a un petit peu tout ça, mais avec le pendu, effectivement, à un moment donné, la relation, elle a bloqué. Bon, peut-être à cause de conflits d'ego aussi. Mais des deux côtés, encore une fois, on a les amants au milieu. Hein. Là, des deux côtés, il y a eu un blocage. Des deux côtés, il y a eu un conflit d'ego. Peut-être qu'il y a eu une forme de reconnaissance et vous avez reconnu en vous... voilà, vous vous êtes fait peur mutuellement. Pourquoi pas. Bon, là, cette femme est là. Peut-être aussi c'est un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance, où elle a un signe d'air dans ses signes. Mais quoi qu'il arrive, la reine d'épée, c'est celle qui... Vous voyez comment elle tient son épée. C'est la femme qui est déterminée... elle est fermée, elle est stricte, elle est froide, elle est dans son coin avec l'ermite. Hein. Elle se protège et puis elle est sévère et puis c'est la carte de la rupture aussi. Hein. Donc là, actuellement, effectivement, hein, cette femme, elle est complètement loin de vous. Je la sens pas du tout connectée avec vous. Mais regardez là, sur cette ligne-là, on a les amants et on a la reine d'épée, le roi d'épée, en sachant que vous êtes là. Elle a peut-être aussi mal aussi hein, de quelque chose. Hein. Vous voyez là, 9 d'épée, c'est quand même la souffrance. Mais en tout cas, elle essaye de soigner ça aussi. C'est pour ça qu'elle a besoin actuellement de rester dans son coin, cette femme-là. Elle a besoin de rester dans son coin, elle a besoin de s'isoler parce que soit il y a une souffrance, soit elle a peur de vous. Clairement, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Bon, maintenant, dans l'évolution, la deuxième quinzaine, hein, moi j'ai deux hommes, hein, je vous ai vu, j'ai cet homme-là, et puis là, j'ai un sentiment de trahison, quoi. Et puis, j'ai même une fuite, regardez, là, le 7 d'épée, il est sur la ligne de cette femme. Par ego, par fierté ou autre, cette femme vous fuit, Gémeaux, vous fuit ou se met avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ce que je vois. Hein. Je pense qu'elle est déjà actuellement peut-être bloquée par cette personne, hein, où ça y est, elle a changé un petit peu son fusil d'épaule. Hein. Donc c'est compliqué. Allez, on va recouvrir un petit peu. On va voir les amants. Ouais. Il y a de la pression. En fait, vous êtes mis la pression mutuellement. Hein. Parce que c'est ça, avec le 6 de coupe, c'est un lien d'âme, c'est une relation karmique. Vous avez eu déjà au moins une vie antérieure ensemble. Donc la rencontre, elle a certainement été fulgurante dans tous les sens du terme. Et peut-être même qu'il fallait que ça s'arrête, quoi. Avant que ça dégénère et que ça aille trop loin, quoi. Peut-être même qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de choses comme ça dans le lien, parce que vous avez un petit peu revécu ce que vous avez ce que vous avez vécu dans une vie antérieure, c'est ce que je ressens. Je vais mettre une carte sur cette femme. Et ben voilà, 3 d'épée. Bon, bah c'est fini hein, pour elle, Gémeaux. Hein. C'est fini, Gémeaux, pour elle. Hein. Il faut lâcher. Hein. Il faut lâcher, il faut maintenant guérir. Hein. C'est fini. Elle s'est libérée. Elle prend un nouveau départ. Alors, ce roi de coupe. Alors, si vous Gémeaux, peut-être que là, c'est pas un autre homme. Ça peut être un autre homme ou pas. Mais si c'est vous, Gémeaux, que vous décidez d'ouvrir votre cœur, elle va vous fuir ou bien vous allez vous sentir trahi. Hein. Alors, on va mettre une carte sur ce roi de coupe. La justice. Ouais. C'est possible qu'elle va s'engager avec quelqu'un d'autre ou bien qu'elle soit déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Hein.
sur le roi d'épée. C'est pas glorieux, hein. Voilà, 4 d'épée. Il faut regarder le 10 d'épée. Cette relation, elle est finie, les Gémeaux, hein. C'est vraiment ce que je vois, hein. Cette relation, elle est terminée. Après, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes. Si ça vous parle, mais ça peut être aussi une ex, hein. Une ex ou quelqu'un avec qui il n'y a rien eu encore, mais ouais, ça fait mal, hein, quand même, hein. Ça fait mal. Ouais, cette personne-là, vous avez besoin d'attention, hein, vous avez besoin d'amour, hein. Mais là, c'est fini, hein. C'est ce que je vois, les amis, c'est fini, hein. On peut avoir une... Si vous êtes en couple, hein, je ne sais pas, on peut avoir une trahison avec un autre homme, là, hein. Après, j'ai pas la carte de la triangulaire. Est-ce que c'est une triangulaire? Est-ce qu'on a une triangulaire, une femme avec 2 hommes, entre guillemets? Ouais, quand même, il y a un partage, là. Il y a un partage avec 2. Donc, c'est possible, hein, si vous êtes en couple et ça vous parle, ou si vous attendez une ex ou autre et que ça vous parle, c'est possible qu'elle partage, entre guillemets, avec vous deux aussi, hein. Bon, en tout cas, voilà, Gémeaux. Écoutez, au niveau des signes, ce que j'ai Gémeaux comme vous, Verseau, Gémeaux, Balance, Vierge, Balance, Cancer, Poisson, Scorpion, et pourquoi pas Bélier. Ouais, voilà ce que j'ai. Bon, bah écoutez, délicat comme guidance. On va voir des petits messages de cette femme. Peut-être qu'on va avoir un truc, quelque chose en plus. Petit message de cette femme. Peut-être quelqu'un qui ne vous aime plus, vous voyez. Je culpabilise. Vous voyez, je culpabilise. Elle a fait quelque chose, cette femme. Pas forcément avec un autre, hein. Je pense que là, on va prendre une seule carte parce que sinon, on va avoir le message qui sera faussé parce que dans ce jeu, il y a beaucoup plus de retrouvailles qu'autre chose. Là, moi, je sens qu'il faut laisser cette carte-là par rapport à cette guidance qu'on voit là. Alors, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je suis impuissante à changer la situation. Donc, vous voyez, c'est un couple en difficulté. C'est une relation en difficulté, Gémeaux. Voilà les amis, en tout cas le mieux, là honnêtement, hein, c'est de lâcher en fait, hein, de lâcher prise. Il y a beaucoup trop de souffrance, c'est effectivement une relation karmique, un lien d'âme, hein, mais ça y est, je pense que vous avez peut-être réglé ce que vous aviez à régler et puis dirigez-vous vers une âme sœur, ça sera beaucoup plus fluide. Voilà les hommes, merci pour votre écoute, à bientôt pour d'autres vidéos et puis si vous voulez flirter ou autre, je vous souhaite plein d'amour. Bisous.